Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et aujourd'hui, on va enfin finir l'étude du livre du prophète Osée. Et là, pour clôturer cette étude, nous allons parler de la critique que le prophète Osée fait du culte à Baal. Hein? Et selon la loi, selon le code de l'Alliance, c'est-à-dire le code qui réglait la relation du peuple avec Dieu, il était interdit au peuple de Dieu d'adorer d'autres dieux. Et là, nous pouvons lire ensemble le texte de Exode chapitre 20. C'est un chapitre assez connu, les 10 commandements. Donc, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et, disons, la raison pour laquelle le peuple ne devrait pas adorer d'autres dieux, c'est parce que Dieu est l'Éternel. Hein? C'est Dieu lui-même qui dit, je suis l'Éternel, ton Dieu qui te fait sortir d'Égypte. Cela veut dire que la non-adoration d'autres dieux par le peuple d'Israël, elle était liée à la présence de Dieu au milieu de son peuple. Parce que Dieu est un Dieu éternel, parce que Dieu est un Dieu libérateur, parce que Dieu est un Dieu de délivrance, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et pourquoi? Parce que si Dieu est au milieu du peuple, si Dieu est le Dieu éternel, cela veut dire qu'il est au-dessus du temps. Il a décidé évidemment de venir et demeurer au sein de son peuple dans le temps que nous vivons. Mais Dieu est un Dieu éternel. Il va au-delà du temps que nous vivons. Il est présent au milieu de son peuple, alors que tous les autres dieux, à cette époque-là, notamment dans le Moyen-Orient proche, tous les autres dieux, ils étaient conditionnés au changement climatique, ils étaient conditionnés à la création. C'est le Dieu soleil, le Dieu lune, le Dieu Antel, le Dieu de la mer. Donc voilà, tous les autres dieux des autres peuples, ils étaient conditionnés à la création elle-même. Et la création, elle est finie. La création est limitée. Alors que Dieu est le Dieu éternel. C'est le Dieu créateur. C'est le Dieu au-dessus de toute la création. Donc, si Dieu est au-dessus de toute la création et les autres dieux, ils étaient conditionnés tous à la création, le peuple d'Israël était interdit d'adorer la création elle-même. Il ne devrait adorer qu'au Seigneur créateur qui est au-dessus de la création. C'est d'ailleurs la même critique que l'apôtre Paul fera dans son épître aux Romains en disant les hommes ont préféré adorer la créature que le créateur. Donc, voilà pourquoi la non-adoration d'autres dieux, elle est conditionnée, elle est liée, elle est attachée à la présence de Dieu, du Dieu éternel au milieu de son peuple. Et le peuple de Dieu, du Dieu éternel, ne peut pas adorer la création elle-même. Hein? Le peuple de Dieu ne peut pas adorer quelque chose qui va périmer, qui va finir, qui n'est pas éternel. Ok? L'adoration, elle est exclusivement liée au Dieu éternel, qui va au-delà du temps. Et pourquoi cette condition? Parce que le temps, il n'est pas l'homme, l'être humain ne peut pas s'emparer du temps. L'être humain ne peut pas contrôler le temps.
hein. Alors que l'homme peut contrôler la géographie, l'homme peut contrôler l'agriculture, l'économie, la société, la façon de vivre, de penser, de faire et tout. Mais l'homme, l'être humain, ne peut pas contrôler le temps. Le temps échappe de nos mains. Le temps, il court sans arrêt et nous ne pouvons pas le contrôler. Et Dieu est au-dessus du temps. Voilà pourquoi le peuple de Dieu ne peut pas adorer la créature ni la création parce qu'elles sont inscrites dans le temps. Hein? Du coup, ça va au-delà de se faire une statue. D'ailleurs, c'est le verset 4. Hein? Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Voilà que l'interdiction d'avoir d'autres dieux vient avant l'interdiction de faire des sculptures. Du coup, l'idolâtrie, elle n'est pas forcément l'adoration d'une statue. Hein? L'idolâtrie, elle est le fait de mettre la raison d'être dans la création. Sauf que nous sommes dans la création. La création, elle fait partie de la création. Hein? Donc, c'est pour ça. Et là, à partir du verset 4, il y a l'interdiction de se faire de sculpture. Et pourquoi? Parce que cette sculpture, elle est tout simplement une représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. C'est-à-dire des choses qui ont été créées, des choses qui vivent dans le temps, alors que Dieu est hors du temps. OK? Donc, l'idolâtrie ne veut pas dire, dans la Bible, ne veut pas dire adorer une statue. OK? L'idolâtrie, dans la Bible, veut dire adorer la création plutôt que le créateur. OK? Peu importe. Hein, il peut y avoir une sculpture, il peut y avoir une statue, il peut y avoir un objet, mais cet objet, il a été fait pour quelque chose qui est dans le cœur de l'être humain, quelque chose qu'on ne peut pas forcément voir, mais l'idolâtrie, elle est là. Hein? L'idolâtrie de mettre notre confiance dans la création, alors que la création, elle est finie, elle est limitée, elle est temporaire. Hein? Rien de ce qui a été créé ne restera. Hein? Cela veut dire que toute la création, à un moment donné, elle prend fin. OK? Donc voilà l'interdiction de l'idolâtrie qui va au-delà de l'adoration d'une statue. OK? Nous avons aussi Deutéronome. Le livre de Deutéronome, chapitre 4, à partir du verset 15. Voilà. Puisque vous n'avez vu aucune représentation le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vous-même et ne vous corrompez pas et ne vous faites pas de sculptures sacrées, des représentations d'une idole quelconque, que ce soit sous la forme d'un homme, d'une femme, d'un animal qui vit sur la terre, d'un oiseau qui vole dans le ciel, d'une bête qui rampe sur le sol, d'un poisson qui vit dans l'eau, sous la terre. Veillez sur toi-même. Sinon, en levant les yeux vers le ciel et en voyant le soleil, la lune et les étoiles, tous les corps célestes, tu te laisseras entraîner à te prosterner devant eux et à leur rendre en culte. Cela, c'est la part que l'Éternel, ton Dieu, a attribué à tous les peuples qui vivent sous le ciel. Donc, veille sur toi-même. Cela veut dire, veille sur ton cœur. Et pourquoi le
désir d'adorer la création plutôt que le créateur vient du cœur humain. C'est dans le cœur humain. Hein? C'est le fait de ne pas veiller sur soi-même que l'être humain se fabrique des idoles. Et les idoles humains, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement nos désirs projetés sur une créature, sur les astres du ciel, euh, sur les créatures dans l'eau. Donc voilà, c'est ça l'idolâtrie. Et voilà pourquoi la Bible nous avertit de veiller sur soi-même. Parce que l'idolâtrie, elle naît du désir de notre cœur de projeter nos désirs, nos souhaits, nos volontés sur les choses qui ont été créées. Soit notre santé, soit l'argent, soit le pouvoir qu'on puisse rêver d'avoir sur les autres, sur n'importe quelle autre chose qui existe sur la terre. OK? Mais qu'est-ce qui se passe? À l'époque du prophète Osée, du prophète Ésaïe, du prophète Michée, du prophète Amos, hein, et même déjà dans le temps de juge de Josué, le peuple d'Israël n'avait pas réussi à chasser, à expulser tout le peuple qui vivait dans la terre promise jusqu'alors. Hein. Lorsqu'ils ont conquis la terre promise, il restait encore certains peuples. Donc, nous pouvons voir ça dans le livre de Josué. Josué 13, verset 1 au verset 7. Josué était vieux, il était d'un âge avancé. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé, et le pays qui te reste à conquérir est très grand. C'est-à-dire que du temps de Josué, il y avait encore une grande partie de la terre promise à conquérir. Hein? Et cette partie, elle était très grande. Voici le pays qui reste, tous les districts de Philistins, tout le territoire de Guérouchian, depuis le Chicheur qui coule à la frontière de l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord. Cette région doit être considérée comme cananéenne et est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, Asdod, Ascalon, Gath et Écron, ainsi que par les Aviens. Et quelques années et même siècles plus tard, dans le livre de Juges, nous lisons déjà dans le chapitre 1, à partir du verset 22, ce texte-là. Juge. Oui. Juge 1, 20. Voilà. Verset 27. Manassé ne chassa pas les habitants de Beth-Sheam, Tanak, Dor, Gibléon, Megiddo, les villes qui en dépendaient. Les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Et lorsqu'Israël fut assez fort, il soumit les Cananéens des corvées, mais il ne les chassa pas. Éphraïm ne chassa pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et ceux-ci habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa pas les habitants de Kitron, ni ceux de Nahalol. Les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent soumis à des corvées. Asher ne chassa pas les habitants d'Akko, ni ceux de Sidon, Achal, Akzib, de Helba, de Afik, de Rehov. Donc, nous voyons que chaque tribu, ou toutes les tribus, n'ont pas chassé les Cananéens du milieu de la terre promise et ils ont habité avec les Israélites. Hein?
Mais ces Israélites, le problème n'est pas le peuple lui-même, les personnes. Hein? Parce que même la Bible, depuis la Genèse, va montrer que Dieu veut atteindre tout le peuple. Le problème là est une question d'influence. Hein? Tous ces peuples-là, euh, année après année, ils ont créé une très mauvaise influence au sein du peuple d'Israël et ils ont pris les habitudes de tout ce peuple-là. Hein? Donc c'est pour ça que le livre de Juges fait ce reproche à presque toutes les tribus d'Israël parce que elles n'ont pas chassé les Cananéens. Hein? Encore une fois, c'est pas parce qu'ils étaient les Cananéens euh, pour euh, euh, pour garder une sorte d'identité, de pureté, d'identité culturelle. C'est pas ça, mais c'est plutôt en termes d'influence religieuse, d'influence de mœurs, des habitudes, des coutumes. Et justement, le peuple d'Israël, il a pris toutes ces coutumes et Baal est devenu l'un des dieux qui était adoré au sein du peuple d'Israël. Hein? C'est ça le problème. Et à un moment donné, le peuple d'Israël, il a voulu projeter leurs désirs, leurs souhaits, leurs espoirs, hein, chaque tribu, sur Baal, sur les dieux des Cananéens. Et petit à petit, ils ont oublié le Seigneur. Hein? Mais encore une fois, il n'est pas question de cet oubli de Dieu. Hein? Mais la question là, le problème là, est que le peuple d'Israël, à un moment donné, il a projeté leurs désirs, leurs souhaits dans les créatures, sur les créatures qui ont été créées. Et petit à petit, ils ont oublié leur relation avec Dieu. Et leur relation avec Dieu, elle était basée sur certains piliers. Le premier pilier, c'est quoi? Nous sommes pécheurs et nous avons besoin de nous repentir, de changer d'attitude. Et nous sommes constamment devant la présence de Dieu, le Dieu souverain, le Dieu éternel. Hein? Souvenons-nous, je suis l'éternel. Hein? Et pourquoi nous sommes constamment devant le Seigneur éternel? Parce il a décidé d'habiter au sein de son peuple, mais son peuple a voulu oublier le Seigneur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle révèle qui nous sommes. Et c'est pas agréable de découvrir que nous sommes pécheurs, que nous avons un cœur mauvais, toujours enclin au mal. Hein? Et nous avons besoin de nous repentir, nous avons besoin de changer d'attitude. Hein? Mais au bout d'un moment, le peuple a voulu oublier le Seigneur volontairement. Et pourquoi? Parce que les autres dieux, Baal et tous les autres dieux des Cananéens, n'exigent pas un changement d'attitude, n'exigent pas un changement éthique, n'exigent pas un changement de mentalité, de cœur, de vie. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'adorer tout ce Dieu-là. Il suffit de faire des rituels pour que tout ce Dieu-là soit... qu'ils aient plaisir dans ce qu'on fait pour eux. Hein? Mais il n'y a pas la notion, il n'y a pas le sens d'une relation personnelle avec Baal, avec les dieux des Cananéens. Alors que Dieu, le Dieu qui s'est manifesté au peuple hébreu, il voulait une relation personnelle. Mais une relation personnelle, ça dérange. Oui, ça dérange parce qu'il exige de nous un changement de mentalité et d'attitude. Donc voilà, vous voyez, ça va au-delà de simplement se prosterner
devant une statue pour l'adorer. Non, ça révèle tout simplement ce que nous gardons dans notre cœur. Mais la loi de Dieu exige ce changement, alors que Baal n'exige rien, sauf un petit rituel. Bon, vous faites ça, et c'est bon. Hein? La vie suit son cours, alors que Dieu, non. Voilà, changer de cœur, changer d'attitude, changer de mentalité. Hein? Donc, et au-delà de ça, afin d'assurer sa survie sur la terre, Israël a commencé à faire appel au syncrétisme religieux, ajoutant des pratiques païennes au culte monothéiste de Yahweh, hein, de Dieu. Pourquoi? Parce que il ne faisait pas confiance à la providence de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il ne croyait plus que Dieu était là, présent au milieu de son peuple. C'est pourquoi le mariage d'Osée était si important, car il représentait la prostitution d'Israël, son infidélité, afin d'obtenir des avantages matériels. C'est ça. La relation avec Baal, elle est simple. Bon, vous faites des rituels magiques et tout, et je vous donnerai à manger. De toute façon, Baal était le dieu de la pluie, de la fertilité, toutes les choses liées à la vie. Hein? Alors que Dieu, non. Toute la création est pour vous. Je vous demande tout simplement de changer votre cœur, de vouloir entretenir une relation personnelle avec moi. Mais le peuple ne voulait pas cette relation personnelle. Hein? Du coup, il voulait plutôt cette relation mécanique, commerciale, à la limite. Parce qu'il ne voulait que deux choses matérielles. Comment est-ce que nous pouvons assurer la matérialité, notre survie? Mais voilà, il suffit de faire des rituels. Hein? Donc, une autre chose que le prophète Osée, dont le prophète Osée parle, il va traiter, c'est par rapport à la connaissance de Dieu. Hein? Et à plusieurs reprises, le prophète Osée, il insiste sur l'importance de connaître Dieu. Cependant, cette connaissance, hein, selon la Bible, selon le prophète Osée, n'est pas seulement une compréhension intellectuelle de Dieu. Hein? Il ne s'agit pas d'une mémorisation des dogmes, d'une mémorisation de propositions logiques. Hein? Mais plutôt comment le peuple d'Israël devrait se rapporter à Dieu, à Yahweh. Hein? Une relation personnelle. Comme aujourd'hui, je connais quelqu'un. Mais ce n'est pas dans le sens que quelqu'un fait partie de notre connaissance, des amis un peu lointains. Non, non, c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on fréquente, qu'on côtoie. Voilà, c'est ça, ça va au-delà. Quelqu'un de la famille avec qui nous avons des rapports de relations fréquentes, tous les jours, à chaque moment. Hein? Et dans l'Ancien Testament, le terme connaissance, il est souvent utilisé pour représenter une relation intime avec quelqu'un qui peut être interprétée comme une fraternité. Hein? Et même les relations sexuelles. Hein? Dans l'Ancien Testament, il est dit, hein, dans l'écriture originelle en hébreu, Adam a connu Ève, c'est-à-dire il a eu de relations sexuelles avec Ève. Hein? C'est une connaissance intime, personnelle. Hein? C'est pas une connaissance, je sais qu'il existe une femme qui s'appelle Ève. Non. OK? Ça demande un rapport, ça demande de cheminer ensemble, de vivre avec. Hein? Et lorsque Dieu avait sauvé Israël d'Égypte, hein, le peuple s'est engagé à lui obéir selon la révélation de la loi. C'est pour ça que la loi est très importante. La loi, elle va réguler la relation intime et personnelle du peuple
avec Dieu. Hein? C'est pas pour assujettir le peuple. C'est pas pour oppresser le peuple, pour l'opprimer. Non, c'est justement pour réguler la relation du peuple avec Dieu, pour montrer qui est l'être humain, qui est Dieu, et comment mener cette relation. Mais lorsqu'Israël a péché et a refusé d'obéir à cette loi, hein, il a rompu l'alliance, il a brisé la relation avec Dieu, et seule la repentance pouvait renouveler l'alliance. Et là, il y a deux notions là. La notion de la grâce de Dieu, c'est-à-dire, dans ce cas-là, le peuple a rompu l'alliance et Dieu aurait pu laisser le peuple suivre son propre chemin. C'est-à-dire, au bout d'un moment, le peuple allait se tuer lui-même. Pourquoi? Parce que l'être humain, il veut ça. Hein? L'être humain, il a un instinct autodestructeur. Hein? Et nous voyons ça dans le chapitre 4, 5, 6 de la Genèse, par exemple. Hein? Et du coup, lorsque le peuple brise l'alliance, Dieu aurait pu laisser le peuple suivre son propre chemin dans toute sa liberté. Mais la fin, c'était la mort de tous les êtres humains parce qu'au bout d'un moment, ils allaient s'entretuer tous. Et la grâce de Dieu se manifeste lorsque Dieu, il ne laisse pas le peuple agir selon sa propre liberté. Hein? Pourquoi? Parce que la liberté humaine mène à la mort. Et la grâce de Dieu se manifeste là. Au lieu de laisser l'être humain s'autodétruire lui-même, il intervient et il reste ouvert à recevoir, à accueillir cet être humain qui reconnaît qu'il est pécheur, qui reconnaît qu'il a commis des fautes, qui reconnaît qu'il a péché, tout simplement. Hein? Voilà la grâce de Dieu, la disposition de Dieu de toujours aimer son peuple, la disposition de Dieu de ne pas abandonner son peuple. Mais par contre, il y a une contrepartie du peuple. Et la Bible appelle cette contrepartie du peuple de repentance. Si d'un côté, Dieu n'a pas abandonné son peuple à sa propre liberté comme ça, de l'autre côté, il faut que chaque être humain reconnaisse qu'il est pécheur, reconnaisse qu'il est fautif, reconnaisse qu'il lui manque quelque chose. C'est quoi ce quelque chose qui lui manque? C'est la présence de Dieu. C'est la conscience que Dieu est toujours là. C'est la perception de la présence de Dieu au milieu de sa création. La Bible appelle cette prise de conscience de repentance. Oh, que je suis pécheur. Oh, Dieu aurait pu m'abandonner dans mes propres désirs. Il ne l'a pas fait. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es saint. Je reconnais que tu es le souverain. Donc, je me repentis. Et c'est quoi cette repentance? C'est la transformation d'un être pécheur en un être impeccable dans le sens de ne plus pécher. Non, évidemment que non. Hein? Personne n'arrive à ne plus pécher. C'est pas ça le problème. Le problème et la repentance vient de là. Ça veut dire quoi la repentance? Le désir profond et sincère de ne plus vouloir rester dans le péché. Et même si je pêche, je veux avec toutes mes forces, tout mon désir, ne plus pécher. Et comment ce désir devrait se manifester au sein du peuple? Par les sacrifices. Hein? À travers les sacrifices, l'individu repenti de ce péché, il reconnaissait qu'il était pécheur, il reconnaissait que ses actes pécheurs ont provoqué la mort, voilà la mort
d'un innocent, d'un animal qui n'avait strictement rien à voir avec le péché de celui qui l'a commis. Et la vie, elle quitte le corps qui avait la vie avant. Voilà pourquoi il fallait répandre le sang. Hein? C'est la vie qui quitte le corps. Et pourquoi? Ça, c'est la conséquence du péché. Hein? La conséquence du péché est la mort. Et c'est pour ça qu'il fallait répéter le péché chaque fois. Hein? Et qu'il y avait des dates précises pour manifester cette repentance, pour manifester ce désir de ne plus vouloir rester dans le péché. C'est pas ne plus pécher. C'est pour ça qu'il fallait répéter. La répétition des sacrifices, elle est prévue dans la loi. Hein? Mais lorsqu'on réalisait le sacrifice, on disait au Seigneur, on montrait avec nos actes le désir de ne plus vouloir rester dans le péché. Et ça s'appelle repentance. Hein? Et Dieu est toujours disposé à pardonner un cœur repenti. Par contre, il résiste aux orgueilleux, c'est-à-dire un cœur qui reste toujours en haut. Hein? Parce que dans la Bible, être orgueilleux, ça veut dire ça, se mettre dans une position en haut de tout le monde. Hein? Alors que le seul à être en haut de tout le monde, c'est Dieu, le Dieu éternel, le Dieu souverain. Hein? Et voilà le rôle de la repentance, et voilà la valeur de la repentance. Et c'est pour ça que nous lisons dans le chapitre Z, chapitre 6 et verset 6. Hein? Déjà, il commence par une invitation. Venez, retournons à l'Éternel, en effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Donc, ça commence par venez, retournons à l'Éternel. Une prise de conscience hein, qu'il faut changer le chemin. Hein? Venez. Hein? On va vers là-bas. Mais non, il faut revenir, retourner à l'Éternel. Hein? Et c'est une prise de décision, prise de conscience du peuple. Ça, Dieu ne peut pas faire à la place du peuple. Ce que Dieu peut faire, ce que Dieu fait, il a toujours fait, il le fera toujours, est de rester ouvert. Et voilà la grâce de Dieu qui se manifeste. Hein? Le symbole de la repentance par excellence de l'Ancien Testament est le roi Manassé, par exemple. Hein? Il a régné 55 ans, il a fait des choses épouvantables, terribles, mais vraiment terribles, jusqu'à brûler son propre fils en sacrifice à d'autres dieux. Et pourtant, à la fin de sa vie, il se repentit et Dieu l'a pardonné. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'a plus voulu rester dans le péché, même si c'était à la fin de sa vie. Hein? Donc, il y a cette prise de conscience. Et par contre, là, Dieu ne peut rien faire. C'est une prise de conscience qui vient de l'être humain. Hein? Donc, et l'invitation à connaître, à chercher à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Et le verset 6, en effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Donc, voilà. Comme Adam, ils ont violé l'alliance, c'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Et ça remonte jusqu'à Adam. Ça veut dire que la Bible montre que depuis Adam, l'être humain n'a jamais changé sa disposition de s'éloigner de Dieu. C'est pour ça que Dieu reste toujours ouvert, avec sa grâce, sa compassion, à accueillir ceux qui se répandent. Mais ceux qui ne se répandent pas, il n'y a rien à faire. C'est quelqu'un qui reste coincé
dans ses propres pensées, dans sa propre volonté, et c'est ça que la Bible appelle idolâtrie. Hein? Donc, je prends plaisir à la bonté, non au sacrifice. Pourquoi je ne prends pas plaisir au sacrifice du au Seigneur? Parce que chaque fois qu'on fait un sacrifice, ça veut dire qu'on a péché. Sauf qu'à cette époque-là du prophète Osée, on faisait des sacrifices pour tout et pour rien. C'est-à-dire, ils offraient des sacrifices parce que c'était une coutume, une habitude. Hein? Ce n'était pas vraiment pour la repentance. Le sacrifice, il est resté une habitude communautaire et identitaire du peuple. C'est tout. Il n'avait plus ce sens de se repentir. Ah, je vais offrir un sacrifice parce que je me repens. Je ne veux plus rester dans mon péché. Non. Ils offraient des sacrifices parce que, bon, pourquoi tu fais ça? Mais je ne sais pas. Je fais ça toute ma vie, donc il faut que je le fasse. Hein? Donc, voilà. Et comment la connaissance de Dieu, hein, cette connaissance profonde, intime et personnelle, ça va au-delà de mémoriser des dogmes, ça va au-delà de mémoriser des versets, ça va au-delà même de faire des rites, des rituels religieux. Ça veut dire vraiment développer une relation intime et personnelle avec le Seigneur, Créateur et Sauveur. Et enfin, dans cette même ordre d'idées, Osée parle contre le ritualisme. Pas contre le rituel en soi, parce que le rituel d'offrir un sacrifice, son symbole, il est primordial et essentiel à la relation avec le peuple. Le symbole, on vient de dire que le symbole est le symbole de la repentance. Je me repens, c'est pour ça que j'offre un sacrifice pour montrer ma repentance. Mais le ritualisme, c'est-à-dire la répétition des rites religieux juste pour une habitude culturelle et identitaire, ça, par contre, Osée, il a vraiment dénoncé, il a vraiment reproché cette attitude. Hein? Tant que les aspects rituels de la religion servaient à adorer Dieu, à éveiller et réveiller la conscience du peuple, hein, ça va. Hein? Mais la religiosité externe comme une habitude, comme une coutume, ça par contre, non. Hein? Il a osé déjà le verset 6 du chapitre 6. Hein? Je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice. Hein? Nous avons aussi dans le chapitre 2 le verset 11. C'est pourquoi je viendrai prendre mon blé à son époque, mon vin nouveau dans sa maison. Je retirerai ma laine et mon lin. Eux qui devaient couvrir sa nudité, maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants et personne ne la délivrera de mon pouvoir. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes. N'oublions pas que les fêtes faisaient partie des rituels. Hein? Ces célébrations du début du mois, ces sabbats et toutes ces fêtes solennelles. Donc, Dieu ne voulait plus de ritualisme parce que toutes ces fêtes, ces célébrations, les sabbats ne voulaient plus rien dire. Hein? Et donc, les prêtres, en fait, étaient les principales cibles du prophète Osée, car leur rôle était précisément d'aider le peuple et d'enseigner le peuple la loi, la justice, la droiture, la prise de conscience et ces aspects qui étaient totalement négligés, oubliés par le peuple à cette époque-là. Et de cette façon, le peuple est devenu responsable de la décadence spirituelle et morale d'Israël, telle que nous voyons dans le chapitre 4 et dans le verset 4. Mais que personne ne conteste, que personne ne se livre aux reproches. En effet,
ton peuple est pareil à ceux qui se querellent avec les prêtres. Donc voilà, il avait des disputes avec les prêtres. Tu trébucheras de jour, le prophète avec toi trébuchera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction des prêtres pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Puis ils se sont multipliés. Plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en honte. Donc, voilà. La faute des prêtres qui n'ont pas su, qui n'ont pas voulu, bon, peu importe, enseigner le peuple par rapport à ce que Dieu demandait au peuple dans sa loi. Hein? Et donc, le culte à Dieu avait dégénéré tout simplement en des pratiques païennes du culte de la fertilité, parce que Baal était aussi le dieu de la fertilité, et les gens cherchaient à connaître l'avenir par la magie. Encore une fois, l'enjeu là est de maîtriser le temps. L'être humain n'arrive pas à maîtriser le temps, mais en rendant culte à tout ce Dieu, par le ritualisme, les fêtes, les sabbats, les rituels, les sacrifices comme ça, le peuple demandait de connaître leur avenir. Hein? D'ailleurs, c'est la même critique que Jésus fera dans le Nouveau Testament. Hein? Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez vêtir. Hein? Ce sont des soucis qui font partie des êtres humains depuis la nuit des temps. Mais Dieu nous demande de tout simplement vivre dans sa présence. Et tout le reste, hein, c'est-à-dire l'essentiel pour notre survie, il nous donnera. Il nous donnera, tout simplement. Hein? Il ne faut pas chercher à maîtriser le temps, il ne faut pas chercher à maîtriser l'avenir, parce que le temps ne nous appartient pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, je suis l'Éternel. Et puisque je suis l'Éternel, tu ne feras pas d'image. Hein? Tu ne te prosterneras pas devant les images. Tu n'adoreras pas les images. Donc, voilà pourquoi l'idolâtrie va au-delà de l'adoration des images et elle est vraiment liée à cette question du ritualisme dont le peuple d'Israël est tombé. Hein? Donc voilà un peu d'autres sujets traités par le prophète Osée, le culte à Baal, la connaissance de Dieu et le ritualisme. Voilà, on finit notre étude sur le prophète Osée. Donc, j'espère que vous avez pu apprendre et vous avez pu approfondir votre connaissance dans ce prophète. Donc, on va s'arrêter pour le mois d'août et nous serons de retour lors de la rentrée. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.